Alors, je reviens sur le sujet des alphabets. J'ai consacré pas mal de temps à une époque aux alphabets, et dans les alphabets aux chiffres. Que beaucoup de chiffres sont issus des alphabets, comme l'alphabet romain, mais aussi d'autres, sans parler de la question des alphabets où les lettres sont en rapport avec des nombres, mais c'est encore autre sujet. Je parle de la forme même des lettres et des chiffres. Dans Mathématiques divinatoires, j'expose cela en 83. Vous pouvez trouver l'ouvrage en ligne assez facilement. Il est paru chez Prédaniel au départ. Alors, Michael Langlois nous parle de différents alphabets, il nous parle de l'araméen, il nous parle de l'alphabet proto ceci, proto cela, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, alors peut-être que je me trompe, moi ce qui m'intéresse c'est l'alphabet cursif. C'est l'alphabet cursif qui n'est pas exactement identique à l'alphabet carré, parce qu'en Israël, on utilise les deux alphabets. Hein, beaucoup de gens, quand ils écrivent, ils n'utilisent pas les alphabets de l'imprimerie, ils utilisent une écriture cursive. Et comme je connais bien Israël à cette époque-là, je connaissais bien la cursive. J'avais fait des rapprochements entre la cursive hébraïque, que certains d'ailleurs relient au yiddish, à la poil. Bon, à mon avis, c'est beaucoup plus ancien que ça. La cursive hébraïque, et j'avais montré que j'avais fait un rapprochement entre les chiffres arabes, la forme des chiffres arabes, et certaines lettres de la cursive hébraïque. Comme par exemple le 5, qui s'écrit donc le 5, qui correspond un peu au zaïn. Sans parler évidemment du dalet, qui fait penser au 2, au vav qui fait penser au 1, etc. Voilà. Donc je vous signale ça, j'ai développé ça assez longuement, je ne viens pas. Je vous signale aussi mes travaux sur l'ordre de l'alphabet hébraïque, qui pose aussi des problèmes, parce que l'alphabet hébraïque, on fait correspondre à des chiffres. Encore faut-il savoir quel était le bon ordre de l'alphabet hébraïque. Alors, le Sefer Yetzirah en parle, de cet ordre des lettres, mais aussi, justement, la façon dont il classe les lettres en 3 catégories, mères, simples et doubles, ne correspond pas, à mon avis, à la topographie, à l'organisation de l'alphabet hébraïque tel qu'il a été transmis. Hein, par exemple, le Kouf, qui se trouve dans la 3e colonne, Kouf Resh Tav, ça veut dire 100, colonne des centaines, alors que le Aleph se trouve en tête, le premier. Bon, ce qui veut dire d'ailleurs l'alphabet, l'alphabéta. Eh bien, l'Aleph, normalement, fait partie des 4 lettres, des 3 lettres mères, qui devraient correspondre justement à la colonne des centaines. Et il n'y a aucune raison qu'il se trouve dans la première colonne des unités, surtout qu'il est suivi uniquement par des lettres qui sont doubles ou simples. Voilà. Donc là-dessus, évidemment, quand on remonte on trouve des choses assez étonnantes. Mais ce qui me paraît intéressant, pour revenir à la première question, c'est que j'ai l'impression qu'on néglige la cursive hébraïque. Alors, est-ce qu'elle se rapproche d'autres formes de... Moi, je lance ça comme une piste de recherche, hein, comme une interrogation, mais pour moi, la cursive hébraïque a joué un rôle très important dans nos propres chiffres, hein, tels que nous utilisons encore aujourd'hui, et ces chiffres que nous utilisons, à mon avis, c'est de l'hébreu, c'est l'alphabet hébraïque. Maintenant, la question de savoir quels sont les textes qui sont écrits, qui est écrit initialement en araméen, en hébreu, etc., qui est déjà abordé par la question de Qumran. Bon, moi, mon attachement à Qumran, il est dit au fait que je suis né en 1947, qui est la date de la découverte de ces manuscrits.